Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre, ça me fait penser à un petit air japonais, je sais pas ce que vous en pensez. Donc de peindre cette aquarelle, ce petit oiseau, avec des fleurs plutôt printanières, mais ça va nous amener un petit peu de soleil, un petit peu de renouveau dans ce début d'automne. J'espère que cela vous tente, que vous aurez envie de prendre vos pinceaux et de regarder cette vidéo, pourquoi pas, pour voir un petit peu comment ce petit oiseau va naître. Et bien si c'est le cas, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, je vais prendre du papier I Love Art. Pour rappel, c'est un papier cellulose, exclusivité du Genre des Beaux-Arts, 300 mg, et c'est en 24-32, grain fin. Je ne sais d'ailleurs pas s'il existe dans un autre grain, ce papier. Je regarderai ça à l'occasion, mais je ne crois pas. Alors je vais commencer par poser une ambiance, équilibrer mes couleurs, sans être trop précise ni pour les feuilles ni pour l'oiseau. Travailler la composition, donc dans le flou, sur le mouillé. Et la deuxième étape, ce sera de donner de la précision. Donc je vais commencer par poser de l'eau, légèrement, mais je vais mouiller. Pendant que je mouille le papier, je vais vous préciser deux petites choses. J'ai passé vraiment une ligne très très fine drawing gomme sur l'œil et au niveau de la paupière inférieure, et une ligne aussi sur le petit bec. Ensuite, alors mon image de référence, je l'ai choisie pour la position de l'oiseau, que je trouvais qui était sympathique, et pour les couleurs, alors on pourrait évidemment faire le plumage d'une autre couleur, hein. Je vais garder le jaune parce que j'aime bien le rose, par exemple, pour faire un écho. Et si j'avais choisi le rouge, du rouge-gorge, un peu plus rouge vermillon, ça aurait été moins sympa avec le rose. Il aurait fallu tout rééquilibrer. Donc, pour faire simple, je garde le jaune, ça me plaît bien. Je vais faire jaune-bleu et écho dans les feuilles. Je vais mettre peu d'eau sur l'oiseau, voire le contourner éventuellement. Je vais attendre un tout petit peu que l'eau pénètre et je vais commencer à peindre. Je me demande si je ne vais pas garder l'idée jaune un peu citronnée et partir avec un auréoline. Je vous précise aussi que j'ai gardé une ligne un petit peu diagonale, on va dire. Donc les fleurs seront plus hautes ici, légèrement plus basses à gauche, pour avoir cette diagonale qui est un petit peu plus dynamique qu'une branche par exemple très droite en travers. Alors donc je vais travailler avec l'aquarelliste pour commencer, et donc poser du jaune auréoline. Alors il est comme le jaune sénégalais clair, il est transparent. L'auréoline est particulièrement transparent avec une petite touche un peu verte, légèrement mais tout de même un peu verte. Bon, alors je vais passer plus que le jaune de sénégalais. Donc vraiment je pose des petites touches de couleurs. Je vais les laisser faire leur vie, hein, ces couleurs. Alors j'ai accentué un petit peu le crayon pour que vous puissiez mieux voir. J'espère que ce sera le cas. Donc en bas ça va être flou. Voilà, pour l'instant je ne dessine rien du tout. Avec l'intention qu'il reste très léger. Et pour information, mon support est légèrement surélevé. J'ai envie de laisser assez clair en haut. Jaune, je vais en remettre. Toujours dans le mouillé.
Et toujours avec l'intention que ça fuse. Alors mes feuilles sont plus des indications qu'autre chose, c'est pour ça qu'il faut les dessiner assez légèrement. Je vais poser un peu de lac de Garance. Voilà, donc ça va se mélanger et j'aime assez le mélange. Bien entendu, si on n'a pas l'habitude de ces couleurs, on fait un petit essai. On pose notre jaune auréoline et notre lac de Garance ou d'autres couleurs sur un papier. On voit ce que ça donne lorsque l'eau qu'on a posée crée des mélanges. Lorsque les couleurs se rencontrent, et ça donne quand même plus une idée. On peut bien entendu intervenir si la façon dont le mélange se fait ne va pas dans le sens que l'on veut. Voilà, poser très très léger pour laisser penser qu'il y en a au loin. Ces petites fleurs. Si ma ligne est importante, je peux quand même rajouter un petit peu des fleurs en haut, en légèreté. Je vais un petit peu voir ce que ça donne ici. Au niveau de l'humidité. Je veux bien que le jaune parte un petit peu, sans exagérer, avant toute la feuille. J'aimerais mieux que le bleu que je vais poser reste un petit peu à sa place. Je vais donc commencer par le jaune, toujours le jaune auréoline. Donc effectivement, ça a fusé autour. Donc comme je le disais, ça ne me gêne pas. Parce qu'au contraire, ça va permettre de ne pas avoir l'impression que l'oiseau est posé. Alors je suppose et je garde cette idée que la lumière vient d'en haut. Donc je rajouterai des ombres après. Je peux même à la limite faire fuser un petit peu plus ou rajouter de la couleur en dehors de l'oiseau pour que justement ça communique. Je pense que je vais laisser sécher parce que j'ai pas envie en fait d'avoir le bleu qui se mélange au vert, contrairement au reste. Donc je vais poser des petites lignes qui vont faire plume pour pas que ça s'arrête trop net. Alors je vais pendant ce temps-là poser l'œil avec un... Je pourrais prendre noir, mais je pense que je vais prendre noir dedans. Je vais commencer avec ça. Pour pas donner l'impression qu'il a qu'un œil, et si c'est sec, je vais faire une petite ombre ici, au moins un petit point, voilà. Ça va pas donner l'impression que cette petite bébête a un œil. Je vais prendre un pinceau plus adapté quand même pour dessiner avec précision que celui-là. Je vais prendre un aquarellis, je vais enlever un petit peu de couleur. En haut. Pour créer de la lumière dans son regard. J'aurais pu contourner une zone claire, j'ai préféré faire comme ça. Lorsque ça sera sec, j'y poserai aussi du bleu. Bon, si je suis satisfaite, je laisse sécher. Ça fait un peu rayure ça, voilà pourquoi j'y reviens. C'est sec. Je vais donc peindre la tête de ce petit oiseau. Alors sur ma référence c'est un peu noir, moi je veux plutôt quelque chose de bleu. Je vais commencer avec du cobalt. Je vais travailler la démarcation
entre les plumes blanches et les plumes bleues. On dirait qu'il a un petit chapeau. Pour ne pas justement lui donner l'air d'avoir un petit chapeau, je vais continuer mon bleu. Alors je viendrai avec une couleur plus foncée. Là, si on a un peu de matière, on peut la tirer pour faire des lignes, effet plume. Qui aura qui aura tout de même un côté un petit peu moins flou. Là, ça paraît très bleu parce que le reste du corps n'a pas été fait. Et je vais prendre quelque chose de plus foncé. Je prends l'outre-mer. Je vais mettre une pointe de noir, tout simplement. Là, c'est juste de l'outre-mer. J'essaie de travailler un petit peu là, un effet plume. Donc en jouant avec toutes mes couleurs, j'espère, le but est de donner un petit peu de contraste bien sûr, mais le contraste pour l'épaisseur en fait de la dite plume. Outre-mer. Donc je suis dans les bleus. Je vais poser un petit peu de cobalt léger au niveau de son œil. Ah. C'est plutôt éclairé. Je vais enlever un peu de couleur pour la lumière. Et c'est plus sombre dessous. Comme l'œil est très très fin, je vais prendre un... Je viens de l'acheter, de le réacheter. C'est de l'encre de Chine. Il résiste à l'eau, couleur durable. Donc je vais m'approcher, couper la vidéo parce qu'il faut vraiment que je me mette prêt. Et on se retrouve après le travail de ce petit œil. Quand ça sera sec, j'enlèverai le doigt à une gomme. Donc je vais travailler maintenant. Poser un petit peu d'eau avant. La couleur après par petites étapes. Terre de sienne brûlée, ou alors ne pas poser d'eau, donc ou alors poser la couleur et la travailler avec un autre pinceau. Je pense que je vais plutôt choisir sur sec et travailler avec le pinceau. Donc je reprends ma couleur.
petit peu de bleu de cobalt. Il y en a sur l'image, je trouve que ça va plutôt bien. J'adoucis juste un petit peu pour pas que ça fasse trop linéaire à l'image. Des ombres un peu plus soutenues et plus floues, avec un outre-mer et un violet Winsor. Et dans ce mouillé, toujours pour mon effet un petit peu plume. Alors je vais faire les pattes. Attention de ne pas les faire trop grosses, hein, les pattes. Ça va partir en outre-mer pour l'instant. Pas quelque chose de trop foncé. Avec une pointe de terre de sienne pour assombrir un petit brûler, pour assombrir un petit peu quand même. Alors je regarde ma référence de loin, ça m'évitera d'être trop précise. Et plutôt donner une impression de griffe que de trop précis à mon avis. J'ai fini en bleu de cobalt. Adouci ma forme, je préfère personnellement. Je vais prendre un jaune sennelier clair, retravailler en haut, et même avec du blanc aquarelle, donc celui qu'on a légèrement, celui qui se vend, le blanc qui est avec sur les nuanciers d'aquarelle, toujours pour donner un effet différent en fait. Et je vais poser un très léger bleu de cobalt sur le blanc pour du volume, un effet plume, etc.